Nouvelle étape pour le site d'Andros. Aujourd'hui, ce sont près de 200 enfants de la ville d'Évreux en Haute-Normandie qui partent à l'aventure. On respecte aussi son encadrant. Est-ce que c'est OK ? Une journée entière consacrée à l'apprentissage de la citoyenneté à travers un parcours d'orientation dans la ville. La solidarité, la mixité, la fraternité, des valeurs que les enfants découvriront durant le jeu. Un défi que s'est lancé l'association City-Red-Andros il y a maintenant 10 ans. Et pour cette année très spéciale, le respect est la valeur phare. Bientôt le top départ, les questionnaires, feuilles de route et cartes sont distribués aux 35 équipes en lice. Pas toujours facile d'ailleurs de se repérer sur une carte. Oh non, c'est trop dur là, problème. On a écrit trop petit, c'est là à côté où on est. En fait, on ne trouve pas où on est exactement sur la carte. Si on est là, regarde, on est là quelque part là. Bah tant mieux. C'est la cathédrale et le musée. Là, c'est celle-là là. Il est déjà l'heure du départ, la course est lancée. Et après quelques détours, nos préados arrivent enfin au palais de justice. Ici, les deux substituts du procureur leur font découvrir quelques notions de droit. Et on doit démontrer pourquoi tel élément et tel élément, les témoins, les expertises médicales, font que pour nous, il est coupable. Pour les substituts du procureur, ces activités sont essentielles pour développer le sens du civisme chez chacun d'eux. Pour leur faire une présentation globale assez synthétique sur le fonctionnement de notre justice, de leur inculquer quelques rudiments qu'ils ne connaissent pas forcément ou qu'ils ne connaissent qu'à travers la télévision et qui est parfois faussée, notamment par les émissions américaines et qui ne représentent pas réellement le vrai fonctionnement de la justice française. Après le palais de justice, direction la préfecture, la police municipale puis la mairie. Autant d'institutions au travers desquelles les enfants vont à la rencontre des acteurs de leur ville. Dans les locaux de la police nationale, les agents font le point sur les numéros d'urgence à appeler et sur les grades qui existent dans leur métier. Ouais. Puis les enfants enfilent un gilet pare-balles et deux par deux se lancent dans un parcours. C'était en fait, fallait faire genre les policiers en fait, fallait être en équipe, pas lâcher sa partenaire, genre quand elle est par terre, faut la relever, des choses comme ça. Un moment autant apprécié par les enfants que par les policiers eux-mêmes. Même si la police a soi-disant cette image négative, on s'aperçoit qu'avec tous les jeunes qui viennent, cette image est peut-être également travaillée. Avec les jeunes, le message passe toujours. Il faut savoir leur parler et le message passe, il n'y a pas de problème. L'uniforme, on l'oublie. On est entre individus et c'est beaucoup plus important. Et ensuite, l'uniforme est respecté. C'est ça qui est intéressant. Après une courte pause déjeuner, les enfants se remettent en route. Car chaque minute compte et un maximum de points doit être engrangé si l'on veut faire partie des finalistes. Rendez-vous au stand Info Énergie. Ici, on fait marcher ses neurones. Pas toujours facile d'ailleurs de répondre aux questions. Combien ça fait d'eau, de litres, une baignoire? 50 litres, beaucoup. Là, tu l'as pas rempli complètement, 50 litres. 55 litres. Plus entre 150 et 200 litres. Et des études de cas sont même au programme. Un moyen efficace pour tout retenir sur le développement durable. C'est un petit appareil qui mesure en temps réel la consommation d'énergie de 40 watts à incandescence. Et là, c'est l'ampoule basse consommation. Donc là, on voit que l'ampoule est à 0,008 kWh et que celle-ci à 0,001. Le City-Red-Andros, c'est aussi apprendre à respecter l'autre. Ici, à la Maison de la Santé et du Handicap, nos préados découvrent une façon de lire différente, celle utilisée par les non-voyants, le braille. Une écriture présente partout autour d'eux, mais qu'ils n'avaient pas forcément remarquée. Vous voulez voir, vous voulez toucher ? Ils apprennent ensuite les bases de la langue des signes française. Et pour ne rien oublier, les enfants repartent avec un fascicule en poche. Voilà. 15h30, c'est déjà la fin du parcours et l'heure d'un goûter bien mérité. Chaque équipe remet son dossier et en attendant le classement, les élèves de l'école de pompiers de police apprennent aux enfants les premiers gestes de secours. Apprendre au contact des officiers, une activité qui a enthousiasmé ces préados. Allez avec la police. On a été à la police. Pourquoi c'était bien? Parce qu'on a fait un parcours. C'était très bien. C'était une belle course. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est le moment fatidique, l'annonce des vainqueurs.
L'anxiété se lit sur certains visages, puis les équipes, les unes après les autres, éclatent de joie. Et pour les organisateurs, cette journée a été une réussite. Malgré la pluie, la bonne humeur était au rendez-vous. Le bilan de la journée à Évreux, c'est pluvieux mais joyeux. Ça nous permet à nous de continuer nos actions dans les collèges et de permettre aux jeunes des collèges d'aller découvrir les institutions de leur ville. La mairie, la police, la gendarmerie. Et en ça, c'est très bénéfique et c'est vraiment positif. En tout, 10 équipes d'Évreux se retrouveront pour la grande finale à Paris le 20 juin prochain.